Le député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, le gouvernement a eu 24 heures pour obtenir des faits sur le fait qu'un diplomate de la République populaire a ciblé un député. J'ai une question. Le 10 septembre 2019, le ministre de la Sécurité publique a émis une directive au SCRS demandant au service d'informer le ministre de toute question qui l'intéresserait. Quand le ministre de la Sécurité publique ou son bureau a-t-il été mis au courant qu'un diplomate, M. Wei Zhou, un diplomate de Pékin, me ciblait moi ou ma famille? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, c'est la première occasion pour le député de Wellington-Halton Hills de poser cette question depuis que le public et cette Chambre a eu vent de la nouvelle. Je veux lui faire part de ma solidarité à lui et à sa famille. Nous allons continuer de travailler avec lui, avec tous les parlementaires, pour que lui et tout le monde reçoivent l'aide nécessaire. Depuis le début, depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons été vigilants, nous avons lutté contre l'ingérence étrangère, nous avons mis sur pied les personnes, les ressources, les outils et la surveillance, comme l'a dit le Premier ministre, pour défendre nos institutions. Nous allons continuer de travailler ensemble. Avant de passer à la question suivante, je voudrais rappeler aux députés que chahuter, ce n'est pas parlementaire, ou s'injurier, ce n'est pas parlementaire. Le député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, la directive du 10 septembre 2019 est claire. Elle demande au service, on dit que le service se doit d'informer le ministre de toute question pertinente pour permettre au ministre d'assumer ses responsabilités en vertu de la loi. Le ministre s'attend à être informé de toutes les mesures qui impliqueraient son ministère. Ma question est très simple. Quand le ministre de la Sécurité publique ou son bureau a-t-il eu vent pour la première fois du fait qu'un diplomate de la République populaire de Chine ciblait un député de cette Chambre et les membres de sa famille? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie mon collègue d'en face qui souligne donc la directive de notre gouvernement pour assurer la transparence et la reddition de comptes pour ce qui est des décisions qui sont prises indépendamment par des fonctionnaires non partisans et indépendants. Pour ce qui est des renseignements classifiés rendus publics ou ceux qui doivent rester secrets pour protéger les gens, écoutez, Monsieur le Président, ce n'est pas une question partisane. Nous devons tous travailler ensemble pour défendre les institutions, les communautés et surtout les parlementaires qui servent ces institutions pour protéger notre démocratie. La députée de Thornhill. Monsieur le Président, quelle réponse farfelue. Si ça arrivait à la famille de ce ministre, j'ai la même question. Quand a-t-il été au courant? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je viens de le dire, il s'agit de nos fonctionnaires non partisans et indépendants qui prennent des décisions sur les opérations, y compris sur les renseignements classifiés à rendre publics. C'est important pour les gens qui travaillent dans ces institutions de protéger notre sécurité nationale, mais protéger aussi les gens qui travaillent au sein de ces institutions, y compris les parlementaires. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que c'est impensable, c'est inacceptable de prétendre que n'importe quel député accepterait des attaques contre des collègues. Nous sommes unis contre l'ingérence étrangère. La députée de Thornhill, écoutez, quand a-t-il su? L'honorable ministre. Monsieur le Président, ma collègue peut continuer à poser la même question, elle va obtenir la même réponse. Mais c'est ce gouvernement, Monsieur le Président, qui a rehaussé la barre en matière de transparence pour protéger nos institutions en créant un comité de parlementaires, en créant aussi le l'Office de surveillance. Les conservateurs ont eu plus de 10 ans pour créer ces institutions. Ils n'ont jamais rien fait. Plutôt que de nous dire de faire notre travail, qu'ils nous appuient pour qu'on puisse protéger tous les parlementaires et nos institutions. Le mégantic éclairable. Monsieur le Président, le 10 septembre 2019, le SCRS a eu une directive. C'est d'informer le ministre de la Sécurité publique de tout fait accablant concernant l'ingérence étrangère.
Monsieur le Président, je demande une simple question au ministre de la Sécurité publique. Quand a-t-il su qu'un député de cette Chambre a été menacé par un diplomate du régime de Pékin? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, avec beaucoup de respect, même question, même réponse. Le gouvernement a augmenté le niveau de transparence avec la création d'un comité de parlementaires pour examiner des enjeux qui touchaient sur la sécurité nationale avec la création d'INSIRA. Et on va continuer de collaborer avec tous les membres pour protéger nos institutions et, plus important que ça, tous les gens, tous les députés qui travaillent dans cette institution pour protéger la démocratie. Ça, c'est la plus importante chose. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Quand le ministre l'a-t-il appris? L'honorable ministre. Même question, même réponse. Merci. L'honorable député de Trois-Rivières. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va vite aujourd'hui. Les libéraux font des leçons de valeurs démocratiques à quiconque les questionne sur l'ingérence étrangère à laquelle ils sont mêlés. Parlons-en de valeurs démocratiques. Le premier ministre a été averti par le SCRS que la Chine menaçait un député et sa famille. N'importe quel démocrate digne de ce nom aurait alerté ce député, qu'il soit conservateur, libéral, bloquiste ou NPD. Mais le premier ministre a encore choisi le secret. Monsieur le Président, en priorisant les cachotteries partisanes à la sécurité d'une famille, il a franchi les limites de l'inacceptable. À quand une commission d'enquête publique et indépendante? L'honorable ministre. Monsieur le Président, avec respect, c'est absolument scandaleux pour le Bloc pour suggérer que ce gouvernement a resté inactif quand il y a un enjeu comme ça qui touchait un député et sa famille. Ça, c'est la raison que le gouvernement a créé des outils pour donner à nos communautés avec les responsabilités qui touchaient sur la sécurité nationale, pour garder tout le monde qui travaille dans nos institutions, et on va rester vigilant sur cet enjeu. Merci. Le député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, pendant ce temps, le SCRS avertit que Beijing voit le Canada comme une cible de haute priorité pour son ingérence. Évidemment, c'est facile pour la Chine. La Chine pouvait se rapprocher du premier ministre via la Fondation Trudeau. La Chine pouvait se rapprocher des libéraux à leur propre cocktail à 1 500 $ durant leur premier mandat. Et lorsque la Chine se fait pincer par le SCRS à commettre des gestes comme menacer la famille d'un élu, les libéraux gardent le secret. Les libéraux réalisent-ils que c'est notamment leur faute si la Chine trempe dans nos institutions comme un poisson dans l'eau? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme j'avais déjà expliqué, c'est un gouvernement qui est vraiment proactif sur le défi avec l'ingérence étrangère. Ça, c'est la raison qu'on avait donné plus de pouvoirs aux autorités pour CSIS. Ça, c'est la raison qu'on avait introduit le projet de loi C-76 pour garder contre les contributions étrangères qui peuvent poser une menace à nos institutions. Et on va continuer de faire cet important travail pour protéger les communautés, protéger les institutions et, plus important que ça, tous les Canadiens et Canadiennes. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Parce que les libéraux ont privilégié leur culture du secret à la lumière. C'est dans leur culture du secret que l'ingérence étrangère croît. Secret sur les rapprochements de la Chine via la Fondation Trudeau. Secret sur l'ingérence de la Chine dans la démocratie. Secret sur les menaces chinoises envers la famille d'un élu. Dès le jour 1, le premier ministre pouvait faire la lumière avec une commission d'enquête publique et indépendante. Va-t-il plutôt continuer de couler avec ses secrets entraînant avec lui le Parti libéral? L'honorable ministre des Affaires interparlementaires. Monsieur le Président, mon collègue sait très bien que notre gouvernement, depuis les premières heures, a pris les questions de menaces et ingérence étrangère au sérieux. Nous avons introduit plusieurs mesures dès les premiers mois de notre mandat et nous les avons renforcées dans les mois et les années qui ont suivi. Et, Monsieur le Président, la bonne nouvelle, c'est que le très honorable David Johnston est au travail. Il va faire des recommandations indépendantes d'un expert connaissant dans les faits et le gouvernement va agir pour renforcer davantage les mesures sur pied tout de suite. Le député de Calgary-Forest Lawn.
Donc, au ministre sans courage, quand a-t-il... Écoutez, je veux rappeler aux députés du fait qu'on ne tolère pas les termes non parlementaires. Injurier ou insulter les gens, ce n'est pas admis. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois non plus. Je rappelle aux députés que la prochaine fois, je vais devoir peut-être lui enlever sa question. Le député de Calgary-Forest Lawn, quand le ministre a-t-il su qu'un député était menacé par un diplomate étranger de Pékin? Quand? L'honorable ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, les conservateurs continuent de poser la même question. Ils vont continuer à obtenir la même réponse. Mais au cœur de cette question, c'est donc la suggestion que notre gouvernement se fiche du député de Wellington-Halton Hills. Rien n'est plus faux. On n'est peut-être pas d'accord sur la politique intérieure et étrangère, mais nous allons toujours défendre les droits des députés pour qu'ils puissent faire leur travail, représenter leurs commettants, parce que c'est une valeur fondamentale. Nous défendons la démocratie. Le député de Calgary-Forest Lawn, pour la 8e fois, quand le ministre a-t-il été mis au courant? Quand? L'honorable ministre, Monsieur le Président, comme on continue de se faire poser la même question comme un disque rayé, je vais vous dire exactement ce qu'on fait pour lutter contre l'ingérence étrangère. On a proposé C-59 pour donner plus de pouvoir au CRS, le projet de loi C-76 pour nous en prendre au financement étranger. On a proposé aussi le comité de parlementaires pour travailler entre tous nos collègues. Nous avons enfin proposé l'Office de surveillance des activités pour assurer la transparence. Ce qui est différent, c'est qu'on a fait toutes ces choses alors que les conservateurs s'y sont opposés. De Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, la réponse est malheureusement pas précisée dans les questions que l'on pose. À nouveau, nous posons une question tout à fait simple. À quel moment le cabinet, le ministre, a su qu'un député de la Chambre des communes était victime de harcèlement par la Chine de Pékin? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme j'avais déjà expliqué plusieurs fois maintenant, les décisions qui touchaient sur quelles informations sont partagées avec le public et non, est faites par nos fonctionnaires qui travaillent dans une façon indépendante et non partisane. Et oui, je vais travailler avec les membres de Wellington-Halton Hills avec un briefage pour donner l'information à lui, pour assurer que le gouvernement sont là pour protéger pas seulement lui, mais tout le monde qui travaille dans cette Chambre. Le député de Louis Saint-Laurent. La question est fort simple et mérite une réponse claire. Quand le gouvernement a-t-il su que le régime communiste de Pékin menaçait des gens élus à la Chambre des communes? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je pense à maintenant, mon honorable collègue comprend les réponses. Mais j'espère que lui et tous ses collègues vont changer leur direction sur les enjeux et les défis sur la sécurité nationale et supporter tous les efforts de ce gouvernement avec la création de nouveaux pouvoirs, avec un effort pour monter le niveau de transparence et, plus important, pour protéger pas seulement les institutions démocratiques, mais tous les gens qui travaillent dans ces institutions.